Alors, en design, on va toujours chercher, pour un problème donné, à proposer la meilleure solution utilisateur possible. Alors, le problème, c'est que ça peut demander énormément de temps et qu'on n'a pas forcément, pour chaque fonctionnalité, le temps ou la connaissance ou l'énergie à apporter à ça. Alors, dans le livre Discovery Discipline, qui est sorti, je pense, il y a à peu près un an, il y a une partie justement sur ce design qui s'appelle le style volé et qui dit la meilleure solution, c'est de regarder ce qui existe déjà et qui est vu comme un standard de fait et qui est bien fait et de s'en inspirer très fortement. L'exemple qui est donné, je crois, c'est par exemple Google Maps ou Apple Plan. Ils ont mis quand même plusieurs dizaines de designers là-dessus, ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus. Pourquoi chercher à réinventer la roue alors que des entreprises comme Apple et Google ont déjà fait le tour de la question et ont trouvé la meilleure solution, en tout cas la moins mauvaise solution par rapport à cette problématique. Donc si on se base sur cette méthode de vol, entre guillemets, de style, on pourrait se dire à chaque fois que j'ai un problème, je vais regarder qu'est-ce qui se fait, pas forcément dans mon domaine, mais qui se fait ailleurs, que ce soit un concurrent, que ce soit d'autres entreprises, pour répondre à cette problématique donnée. Pour plein de cas, par exemple, tout ce qui est carte, signature en ligne, enfin il y a plein de problèmes, gestion du panier, il y a déjà plein de gens qui ont déjà travaillé là-dessus et qui ont résolu le problème. Alors pourquoi est-ce que nous, on devrait s'embêter à inventer la roue? Alors, c'est une bonne réponse, mais pour moi, elle est partielle. Elle n'est pas assez fine. Il faut savoir quand même qu'on est dans un univers concurrentiel. Si on s'amuse juste à photocopier ce que font les autres et assembler, est-ce qu'on va réussir? Oui et non. Alors je crois que c'est le designer de Zappos, ça sera vérifié, mais qui avait dit, si ça fait partie de votre core business, alors là oui, il faut un design original, donc ne copiez pas, cherchez à faire bien mieux. Par contre, si ça ne fait pas partie de votre core business, eh bien ne vous embêtez pas, copiez, faites ce que font déjà les autres. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple la signature en ligne n'est pas votre core business et que vous avez besoin à certains moments d'avoir une signature en ligne, vous faites une intégration avec n'importe quel prestataire, c'est par exemple YouSign, et puis c'est fini. Si la cartographie ne fait pas partie de votre core business, pourquoi vous inventez la roue? Vous utilisez par exemple l'API Google Maps, vous affichez un Google Maps et c'est fini. Donc là, ne vous embêtez pas. Mais pourquoi est-ce qu'il faut, lorsque c'est son core business, faire quelque chose, ne pas copier? Essayez de faire mieux. Et bien tout simplement pour une question de concurrence et produit, c'est que si vous faites juste ce que font exactement les autres, pourquoi est-ce qu'on vous choisirait? Qu'est-ce qui fait que vous êtes meilleur? Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? Vous êtes juste un assemblage de ce qu'ont fait les autres. Donc pourquoi est-ce qu'on vous choisirait? Les autres étaient sûrement là déjà avant vous. Ils sont peut-être même moins chers, ils ont peut-être levé de l'argent, donc ils ont plus de moyens que vous. Et vous, ce que vous faites, c'est juste une copie de ce qu'ils font. Donc pourquoi est-ce qu'on vous choisirait? Donc sur tout ce qui est votre core business, là par contre, il faut mettre le design à fond, la recherche design à fond, et arriver à quelque chose de très au-dessus pour qu'on puisse quitter vos concurrents pour venir chez vous. Donc en appliquant cette méthodologie-là, vous allez faire le strict minimum sur ce qui n'est pas votre core business, où parfois la problématique peut être très complexe, mais vous embêtez pas, copier des designs, voire intégrer des API déjà existants, YouSign pour la signature en ligne, Google Maps pour afficher une carte, perdez pas de temps là-dessus. Et comme ça, vous allez pouvoir mettre toute votre énergie sur le design du core business, où là, vous avez besoin de vous différencier de vos concurrents pour pouvoir gagner des parts de marché. Donc c'est ce qui me semble être la meilleure méthode, et c'est pour ça que lorsque je vois parfois juste copier ou regarder ce qui se fait ailleurs, oui et non. On a ça aussi dans le design sprint, allez voir ce que font les autres ailleurs et copier. Design sprint, c'est une méthode de Google où en une semaine vous allez craquer un problème, il y a une partie justement là-dessus. On dit inspirez-vous, allez voir ce que font des autres, pas forcément des concurrents, dans plein de domaines, regardez et inspirez-vous-en fortement. Oui et non. Si c'est pas votre core business, oui. Si c'est votre core business, je pense qu'il faut au contraire, même si on voit ce que font les autres, il faut arriver à faire bien mieux, à casser la chose, à être un cran, deux crans, trois crans dessus pour pouvoir arriver justement à avoir une différenciation concurrentielle.